le temps c'est le lieu de la conflictualité, le plus grand lieu, enfin le lieu le plus intense de la conflictualité. Parce que, de toute manière, on a des gens qui ont trop de temps, des gens qui n'ont pas assez de temps. Et je dirais que cette conflictualité, elle s'éprouve tous les jours. Derrière un comptoir, dans le métro, dans les rencontres, etc. On voit très bien. Et je dirais, du coup, il y a une sorte d'évaluation mutuelle. Hein, celui qui a tout son temps, eh ben, d'une certaine manière, il vaut moins que celui dont chaque minute compte. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je trouve absolument horrible, parce que ça ne fait qu'augmenter. Cet écartèlement de l'humanité entre des temporalités différentes ne fait qu'augmenter. Et l'amélioration, le perfectionnement de nos techniques ne fait qu'augmenter cet écartellement. Et on manque complètement à voir que le temps est une construction humaine. Que par exemple, je sais pas moi, c'est au moment de l'invention des trains ou de la construction des trains qu'on est obligé de coordonner les heures entre les villes, parce que sinon il y a des tremblements, il y a des catastrophes ferroviaires. Et donc, peu à peu, le temps, c'est-à-dire la maîtrise de la synchronisation, c'est ça en fait, a augmenté de son emprise sur la vie. Et alors aujourd'hui, on parle beaucoup de mille manières de ralentir. On a des techniques de ralentissement. Ce qui est grave, c'est que ralentir, il y a ceux qui peuvent ralentir, il y a ceux qui ne peuvent pas ralentir. Et donc, ce qu'il faudrait, je veux dire, le ralentissement pourrait être aussi une manière de s'évader, parce qu'on a gagné des stocks de temps tels qu'on peut nous ralentir, parce qu'on est assis sur un bon stock de temps, sous forme de capital, sous forme de toutes sortes. Et donc, je peux ralentir quand j'ai... Mais ce qu'il faudrait, c'est que ce soit les mêmes, tous les humains, qui aient la faculté d'accélérer quand ils veulent et de ralentir quand ils veulent. Ne pas être condamné à la lenteur, à un temps à tuer le temps parce qu'on n'a rien à faire, ni condamné à courir, parce que de toute façon, si on arrête de courir, on est happé par le sentiment d'inutilité, l'inemploi, etc. Et alors voilà, je propose là quelque chose qui est utopique, hein, je veux dire, mais comment penser un temps qui soit un temps plus rythmé? Je dirais peut-être juste un mot, c'est Bachelard, dans sa dialectique de la durée, disait nous avons une conception du temps qui manque de rythme. Nous avons un temps qui est un temps, on a des conceptions unidimensionnelles du temps. Et il nous manque une conception rythmique du temps, comme voilà, il y a des rythmes, hein, d'apparition en disparition, etc., sur des registres différents. Et je dirais, c'est arriver à jouer dans notre existence, arriver à retrouver, à ne pas subir les rythmes, mais à être des acteurs des rythmes de nos existences, ce serait peut-être acteurs individuellement, mais aussi collectivement, hein, repenser, redéplier le temps, le repartager un temps pour et un temps pour. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. C'est pas tout le temps le même temps monodrome. Voilà. Arriver à penser cela ensemble, ce serait, je pense, la plus grande urgence.